Comment réduire les coûts dans ces prompts en matière d'intelligence artificielle? Vous avez deux grands sujets à aborder pour réduire les coûts en matière d'intelligence artificielle. D'abord, dans l'écosystème avec interface, donc c'est-à-dire l'utilisation de ChatGPT par exemple par différentes personnes dans votre entreprise et donc la question de savoir combien d'abonnements vous allez avoir. Donc globalement, vous avez trois méthodes pour résoudre ce problème-là. Première méthode, avoir des outils comme TeamGPT. C'est des outils qui vous permettent en fait de prendre un abonnement par utilisateur et ensuite il va y avoir des appels à API au sein de ce compte. Deuxième chose, prendre éventuellement un ou deux comptes payants sur ChatGPT et se partager les comptes. Et troisième chose, identifier évidemment tous ceux qui ont absolument besoin ou non d'avoir un compte sur ChatGPT. Deuxième volet, comment optimiser le coût de ces appels à API? Si comme moi, vous avez des appels interminables, incessants, réguliers sur les appels à OpenAI, vous avez des factures qui chiffrent avec 3 et 4 zéros. Donc c'est-à-dire que vous avez des grosses factures, pour autant vous n'avez pas réduit le coût, les coûts de structure et votre masse salariale. Donc c'est un coût qui se rajoute à un coût existant, et là vous dites, mais enfin, pourquoi je fais de l'intelligence artificielle si c'est pour me rajouter des coûts? Mais vous le savez au fond pourquoi. Alors comment réduire la facture pour ce point-là? Alors premier point, d'abord assurez-vous toujours d'avoir un prompt qui vous donne un résultat de référence, c'est-à-dire qui va peut-être être pas parfait, pas optimisé, mais il vous donne un résultat qui vous sert de référence. Donc vous allez travailler ce prompt de référence en réduisant le nombre de tokens à consommer, donc tout simplement en réduisant le nombre de mots. Donc pour ça, vous allez réduire les redondances de texte et essayer de reformuler avec le moins de caractères, le moins de mots possible, en fait, votre prompt. Deuxième élément, vous allez vous soucier du modèle utilisé. Sachez que par exemple le modèle API Nano, OpenAI Nano est globalement 10 fois inférieur au modèle OpenAI 4.1. D'accord? Donc choisissez bien le modèle à adopter. Tous ne se valent pas, tous ne sont pas utilisés dans n'importe quel contexte, mais c'est un sujet de réflexion important. Enfin, et pour finir, soyez extrêmement vigilants sur les appels de tests qui peuvent être faits par vos utilisateurs. Si par exemple vous avez mis à disposition de vos utilisateurs des solutions de prompting et que ceux-ci vont régulièrement ajouter des choses comme bonjour ou merci, eh bien ça va générer des appels complètement insensés de vos API pour des requêtes comme bonjour et merci. Donc vous allez devoir mettre des filtres intermédiaires qui vous permettent d'interdire certains mots-clés ou certains parce que c'est des mots-clés inappropriés comme bonjour et merci, mais aussi parfois certaines requêtes parce que c'est des requêtes récurrentes sur lesquelles la réponse est toujours la même. Donc à défaut que ce soit bonjour et merci, vous pouvez avoir par exemple un prompt qui soit du genre quels sont vos horaires? Pour quels sont vos horaires, c'est pas la peine de demander à ChatGPT d'aller chercher dans la base de données de vos horaires quels sont vos horaires. Vous savez que s'il y a cette question quels sont vos horaires ou horaires, eh bien vous savez la réponse que c'est pas la peine d'aller interroger l'intelligence artificielle pour si peu. Voilà, à bientôt, bon courage.